Donc là, on a le cas des coins. Donc dans ce cas-là, soit tu utilises ton ciseau plat de couture, soit tu utilises ton ciseau cranteur. Donc je vais te montrer les deux utilisations. Donc premièrement avec le ciseau plat. Donc là on a un coin. Donc tout simplement ce qu'on va faire, c'est ça. On coupe le long de la couture, donc à quelques millimètres. Voilà le résultat. Et avec le ciseau cranteur, on fait comme ça. Donc on voit bien que le ciseau cranteur, ça fait des petites encoches. Et après, il y a aussi ces coins-là, par exemple, où la couture, on a été jusqu'au bout. Et donc là, ce qu'on peut faire, on prend le long. Là, ce qu'on peut faire, on va prendre le long comme ça, et on va repartir vers l'extérieur. Tac. Et je te montre avec le ciseau cranteur ce que ça donne. Et voilà. Du coup, voilà notre carré, je viens de le retourner. Et donc là, tu peux voir que on voit parfaitement les quatre coins. Donc là, celui-ci. Et là, celui-ci, je ne l'ai pas trop poussé. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on prend notre ciseau avec la pointe. Évidemment, j'ai perdu l'ouverture. Hop. On rentre notre ciseau à l'intérieur et on va pousser un maximum pour faire notre pointe. Donc là, voilà, on voit que la pointe, elle est faite. Donc c'est bon, on a nos quatre coins, donc c'est parfait. Juste avant de passer aux arrondis, si jamais tu as une question, n'hésite pas à la poser en commentaire juste en dessous. Et puis si tu as aimé la vidéo, mets un petit pouce bleu. Surtout si tu veux voir la suite du cours, la suite des astuces et de toutes les petites choses sur l'actualité du projet Made in Clémence, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et tu peux aussi ce qu'on appelle la petite cloche là pour activer les notifications et être sûr de bien recevoir les vidéos parce que des fois YouTube fait des siennes. Donc n'hésite pas. Allez, let's go pour la suite. Donc maintenant je vais te montrer dans les arrondis. Alors déjà on va utiliser le ciseau plat. Donc ici on va faire des encoches en V. C'est-à-dire que voilà, on va essayer de faire au maximum. Espérons que le focus... Voilà, super. Ici, tu vois ta couture. Et bien, à la limite, on va pas être trop proche du bord, quelques millimètres. Et on va faire une encoche dans un sens et une encoche dans l'autre sens. Voilà. Donc on va faire ça le long. Voilà, on fait bien attention de ne pas couper sur sa couture et de rester bien à quelques millimètres de sa couture. Ensuite, on retourne. Et on va repasser. Concernant l'autre arrondi, on va faire seulement des encoches, comme ceci. Donc toujours pareil, on reste à quelques millimètres de sa couture. Voilà. Et puis on va repasser. Ça y est, on a repassé, donc tu peux voir que notre courbe est superbe, que ce soit ici ou ici. Donc on a bien réussi notre crantage, c'est top. Pour information, je vais aussi te montrer ceci. Là j'ai utilisé mon fameux ciseau cranteur. Donc avec sa lame avec des encoches. Donc je reprends vite fait la caméra pour te dire que en fait le nom du ciseau cranteur ne va pas du tout avec son utilisation, puisque son utilisation principale est de surfiler le tissu. Alors personnellement je l'utilise pas parce que je trouve qu'au bout d'un moment ça s'effiloche quand même. Donc en fait
Je préfère surfiler directement à la machine et je te conseille de faire exactement la même chose. Par contre, je l'utilise à la limite pour des accessoires ou pour l'intérieur. Par exemple, là je fais des masques en tissu, donc pour l'intérieur des masques en tissu, je coupe vite fait mon surplus de tissu avec mon ciseau cranteur, ça me permet d'avoir moins d'épaisseur lors de la couture. Mais bon, ça reste vraiment pas l'utilisation des puristes et c'est que en cas de besoin, tu peux faire exactement la même chose avec tes ciseaux plats. Petite photo juste ici.